j'ai tout simplement adoré la série Créature Commando. Évidemment, bonjour à tous et à tous, je suis très content donc, de vous retrouver pour une nouvelle vidéo critique sur le premier projet de James Gunn. Alors pas le premier projet de James Gunn du côté de DC, mais de son DCU, qu'il a du coup créé, notamment avec Peter Safran. Et James Gunn a réalisé ce projet Créature Commando, et moi je le dis, et je compte d'ailleurs en faire une vidéo, pour moi James Gunn, c'est un génie. Et attendez avant de m'insulter en disant ouais mais Snyder c'était mieux, etc. Voilà. Pour moi, le travail de Zack Snyder était parfait. D'accord ? Ça n'enlève rien à ce que fait Snyder, mais James Gunn, pour moi, il a un style qui peut être parfois un peu, pas forcément particulier, mais c'est un style quand même. Mais je trouve qu'il fonctionne tellement bien. Que ce soit avec les Gardiens de la Galaxie, que ce soit avec la Suicide Squad, et là avec Créature Commando, toujours un petit peu des losers finalement, il arrive tellement bien à faire ça. C'est une masterclass selon moi. Et alors vous allez me dire, oui mais du coup, qu'est-ce qu'il fait sur Superman ? Les gars, il sait très bien que Superman s'est attendu. Il y a pas, enfin, je pense pas qu'il faut le cantonner à ça, on verra. Et je pense que le film Superman va être vraiment très bien. En tout cas, concernant donc Créature Commando, c'était tout simplement génial. J'ai adoré. J'ai tout simplement adoré. Que ce soit, bien évidemment, on peut revenir aussi parce que c'est une série d'animation. L'animation, encore une fois, on en avait parlé notamment donc, pendant le Parlons 2 qui est sorti hier sur Has Been Hotel. Parce que du coup c'est une série donc 2D, n'hésitez pas donc à aller voir tout ça. Et c'est vrai que là on retrouve aussi de la 2D, et c'est vrai qu'à l'ère de la technologie, avec de la 3D qui est tout simplement parfaite, avec des nouveaux styles d'animation, là, de la 2D, à ce point de... Enfin, comment dire, de la 2D aussi bien faite finalement, ça fonctionne très très bien, c'est vraiment génial. Donc au niveau de l'animation, parfait. L'histoire avec du coup Cersei qui veut tuer la princesse. Au final, on se rend compte qu'il y a eu Clayface qui a mijoté un petit truc, on se demande quoi, etc. Qui dit vrai, qui ment. Il y a ce côté-là ce mini retournement de situation qui est quand même assez intéressant. Donc au niveau de l'histoire, oui. Aussi ce côté de... en fait, le gouvernement dit donc à Amanda Waller, tu vas pas engager... Enfin, on va pas continuer à mettre des gens dans la Suicide Squad parce que ce sont quand même, alors ça reste des prisonniers, mais ce sont des personnes, donc on va pas les sacrifier comme ça à ce moment-là. Et donc Amanda Waller a dit ok on va mettre des monstres, tout simplement. Bon, du coup, d'où la Créature Commando, et les personnages sont incroyables. Tous, ils sont tous attachants. Ce qui fait aussi la particularité de la série, c'est qu'ils ont tous un petit peu leur épisode à eux, et en réalité on peut parler de chacun d'entre eux, notamment donc déjà Frankenstein et la fiancée. La petite histoire, c'est qu'en gros... Et d'ailleurs, ils ont tous aussi leur message sous-jacent. Donc là... le faux couple, entre gros guillemets, parce que du coup, on a eu... Enfin, du coup, le docteur Frankenstein a créé donc, le monstre de Frankenstein. Et ce monstre, il a dit... toi, tu as une famille, docteur, mais moi, je veux une famille aussi. Je veux une femme. Donc, tu vas me créer une fiancée. Et on a le personnage de la fiancée qui a été créé, mais seulement qu'elle a dit, frérot... je ne t'appartiens pas, d'accord, j'ai une conscience et tu ne m'attires pas, je ne t'aime pas, d'accord. Donc ça aussi, le message est hyper intéressant. On parle du coup de la fiancée, la relation avec Nina, et on va revenir sur ce personnage qui est tout simplement génial. Nina qui est un petit peu en mode gentille, qui ne veut faire de mal à personne. Alors qu'est-ce qu'elle fait ici? Et c'est vrai qu'en vrai c'est une vraie question parce que tu formes une Suicide Squad, en gros une équipe du coup de monstres. Tu as King Shark qu'on avait vu dans The Suicide Squad, qui est extrêmement puissant, et tu vas dire non, on va prendre Nina, qui ne veut faire de mal à personne, qui... Alors, je pense qu'elle peut savoir se battre, mais en tout cas, pourquoi tu prends Nina plutôt qu'un King Shark ou autre? Bon, c'était pas forcément cohérent, moi je chipote sur quelques éléments, mais la relation était très intéressante, notamment avec donc d'autres personnages, parce que on a quand même... On va parler de certains personnages qui sont tout simplement géniaux, notamment pour moi l'un des meilleurs de la série, toujours en lien avec un petit peu Nina, qui va nouer une petite relation, J.I. Robot, qui est pour moi l'un des meilleurs personnages de la Créature Commando. Il est génial.
Il est génial parce que, bon, pour ceux qui ne savent pas, je vais pas dire le mot, mais en gros, c'est un robot qui a été conçu pour tuer des Allemands avec un N. Voilà, je vais pas dire le mot pour que la vidéo continue de se développer de la meilleure des manières, on va dire. Mais c'est génial. C'est génial. J.I. il est tout simplement... Il me fait tellement rire, il est incroyable. En plus de ça, on a également Weasel, qu'on avait déjà vu également donc, dans The Suicide Squad, qui là du coup est développé d'une meilleure manière. Et son épisode, mais qu'est-ce qui m'a marqué? Son flashback, c'est là où je dis qu'en fait James Gunn c'est un génie. Parce qu'il arrive à te faire attacher à des personnages qui sont des losers, donc déjà là, en soi c'est fort. Mais en plus de ça, il arrive à jouer entre le côté un petit peu absurde, donc un petit peu drôle, le côté touchant, le côté un petit peu dramatique, etc. en posant des thèmes assez forts et des messages. Pour moi, c'est en vrai, James Gunn, c'est l'un de mes réalisateurs préférés, je peux le dire. Et en tout cas, il ne m'a jamais déçu. Voilà. Donc Weasel, bien évidemment, qui est également là. On a également donc le docteur Phosphorus, qui il me fait, enfin en vrai, il me fait tellement rire. Parce qu'en vrai, déjà, c'est un personnage extrêmement puissant, parce qu'il est en lien avec le nucléaire, etc. Donc il est limite, en vrai, je sais pas si quelque chose en vrai peut le tuer. Je ne sais pas. Même en vrai, je pense qu'une bombe nucléaire ne ferait que augmenter en vrai ses capacités, je pense. Mais enfin, il y a un tank qui arrive vers lui, il ne bouge pas, il traverse en fait le tank. On ne peut rien faire contre lui et il est tellement drôle. Et en plus de ça, il est tellement attachant avec ce côté également du coup de la famille qui, du coup en fait, pour continuer ses recherches, il s'est allié à des personnes, on va dire, peu recommandables. Donc là aussi, c'est jusqu'où en vrai je suis prêt à aller pour la poursuite de mes rêves finalement. Également, du coup, J.I. c'est en réalité, parce que c'est vrai que aussi, c'est pas réellement un monstre, J.I. c'est plutôt un robot, donc est-ce que ce serait pas justement mieux de juste l'éteindre, tout simplement, comme ça a été le cas du coup dans plusieurs années quand on l'a vu dans son épisode. Et en réalité, il a été jugé un petit peu comme un humain, parce qu'il a quand même une sorte de conscience, / intelligence artificielle, etc., programme. Et J.I. c'est son côté de, est-ce que quand on a une certaine vision, est-ce qu'on est réellement coupable de nos actes ou non? Weasel, c'est vraiment ce côté de à quoi est-ce qu'on reconnaît un innocent? Parce que Weasel n'a strictement rien fait. On lui dit qu'il a mangé, dévoré 28 enfants. Déjà, c'était du coup moins d'enfants, donc je crois que c'est 7 ou 8. Mais il ne les a pas mangés, en fait, c'était un accident dû à une personne qui a tout simplement pété un câble, et des flics qui n'ont strictement rien compris à leur métier. Voilà. Encore une fois, ça fait en avant la violence policière. Tout comme le personnage de Nina, qui du coup, c'est le dernier épisode, hein, Nina qui a ce côté, elle a eu, on va dire, une malformation au niveau des poumons qui se développait en fait à l'extérieur finalement de son corps. C'était assez problématique. Son père est un généticien, il va trouver une solution, il va la transformer en ce qu'elle est. Et au final, va se dire, frérot, je vais arrêter de te faire chier entre gros guillemets, parce que je vois que tu n'es pas bien. Maman du coup est partie. Voilà, on va essayer de trouver une solution, je vais partir. Et au final, elle se fait attraper, son père va essayer de la sauver, il va se faire tuer. Encore une fois, violence policière. C'est génial. Enfin, c'est génial, pas la mort, mais le développement des personnages est tout simplement génial. J'ai très hâte de les revoir en live action parce que, en gros, James Gunn avait dit que si on devait les réutiliser, il y aurait les acteurs, donc il les double en VO, du coup, qui reviendraient les jouer en live action. Plutôt intéressant. Sachant que, Nina, on parle d'elle, malheureusement, du coup, pour moi, donc elle est morte à la fin de la série, donc dans le dernier épisode. J'étais extrêmement triste parce que Nina, c'est vraiment le personnage un petit peu innocent. Et je me suis dit, c'est choquant en vrai de faire mourir le personnage qui est le plus innocent du groupe. Donc ça, j'ai trouvé hyper intéressant. En plus de ça, donc pour terminer sur l'équipe, il y a également donc le Rick Flag Senior, du coup le père de Rick Flag qu'on avait du côté donc des films Suicide Squad. C'est le père qui est là, etc. Plutôt intéressant également. J'ai bien aimé, notamment du coup son duo avec Frankenstein qui fonctionnait tellement bien. Encore une fois, j'ai beaucoup ri, mais j'ai également beaucoup été touché par cette série. Et enfin, alors on peut parler de la fin.
qui du coup met en avant une nouvelle équipe, non pas dirigée par Rick Flag, mais par du coup la fiancée. Et du coup, donc on a Weasel, on a également donc le Docteur Phosphorus. Nina, donc pour rappel, elle est décédée. On suppose que Frankenstein va continuer entre guillemets de la harceler. En plus de ça, on a du coup King Shark qui rejoint l'équipe. Alors une sorte de monstre avec des ailes, si je dis pas de bêtises. Et enfin du coup J-Robot qui a subi une évolution très très marquée. Et j'ai vu du coup la comparaison, enfin quelques personnes qui comparaient notamment J-Robot avec Groot. C'est-à-dire qu'il ne peut jamais vraiment mourir parce qu'on peut toujours le reconstruire. Et c'est vrai que c'est un petit peu le cas parce qu'on avait J-Robot un robot un peu simplé finalement, et là il devient une grosse arme finalement, un énorme robot, un peu comme Groot. Donc plutôt intéressant. Et du coup, donc enfin, je voulais terminer cette critique par donner en même temps le message de la série. Parce que, pour rappel, hein, c'était pas du coup la Task Force X pour The Suicide Squad, mais c'est la Task Force M pour Monster. Mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas appeler la série Monstre Commando ou quelque chose comme ça? Pour moi, l'un des messages, et c'est l'un des messages les plus importants, c'est finalement qu'est-ce qu'un monstre? Parce qu'on te dit Task Force M pour monstre, et au final, en vrai, tu te dis oui, c'est des monstres. Au début de la série, tu dis bah oui, c'est des monstres. On a une sorte de belette géante, on a la femme du Frankenstein, on a une créature aquatique, on a un squelette, etc. Oui, ce sont des monstres. Mais quand tu apprends à les connaître et à la fin de la série, tu te dis non, en fait, c'est pas des monstres. C'est la créature Commando. Ce sont des créatures. Et je crois que le message, il est hyper intéressant. Voilà. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas donc à me dire vos différents avis dans les commentaires. Et donc moi, je vous dis donc bien évidemment, on se retrouve en juillet pour le premier film du coup du DCU avec Superman. Et donc d'ici là, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.